je demande justice, je demande réparation, je demande justice, je demande réparation, je demande justice, je demande réparation, je demande justice, je demande réparation. Aujourd'hui, 30 septembre, journée pour la vérité et la réconciliation au Canada. J'aimerais juste dire ça, qu'effectivement, il n'y aura pas de réconciliation sans vérité. Ça serait impossible. Mais pourquoi est-ce que c'est pas la journée de la réparation? Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de réparer nos erreurs? Puis je sais, vu de même, c'est un peu... peut-être que c'est impossible de réparer nos erreurs, mais il faudrait bien commencer par là quand même, non? Puis c'est peut-être un peu prétentieux d'appeler ça la journée de la réconciliation s'il n'y a pas de réconciliation en fait, et surtout s'il n'y a pas de vérité. Donc j'aimerais juste souligner ça, je veux pas être cassé le party. Non. Je veux pas casser le party. Mais j'aime pas trop les étiquettes, j'aime pas trop les jours de quelque chose, le jour de Noël même. Pourquoi est-ce qu'on partage pas toute l'année, tu sais? Je sais pas. Mais, il y a quelque chose qui se passe le 30 septembre. C'est parti. Mais donc, puis justement, un dernier point, juste quelque chose que j'aimerais dire par rapport à la réconciliation, parce que surtout, ça m'énerve, ça m'écoeure d'entendre parler Justin Trudeau de réparation, de réconciliation, pardon. Ça m'énerve parce que c'est qui ce dude-là? C'est qui lui? Comment est-ce qu'il peut être placé pour parler à notre nom, non? C'est lui qui a inventé ça, la journée de la réconciliation? Je sais pas. Peut-être que c'est venu des communautés autochtones. Peut-être. Mais il me semble que dans toute cette histoire-là, la réconciliation, si je comprends bien, c'est un acte d'amour. Puis, c'est un acte ça vient après un acte de pardon. Quand on tombe en amour, on peut pas forcer l'amour. On peut pas dire « tu dois m'aimer ». Non, l'amour, ça vient. Ça vient, puis on le choisit pas, puis on le ressent, puis c'est comme ça. C'est de l'amour. L'amour, c'est inconditionnel, dans un sens. Quand c'est conditionnel, est-ce que c'est de l'amour? Je le sais pas. Mais ça m'apparaît important de nommer ces choses-là parce que moi, je suis la personne le plus pour la réconciliation dans la vie. Il faut pas se tromper. Je suis pour la réconciliation. Je suis tellement optimiste, ça n'a pas d'allure. Je suis ben trop naïf, mais j'y crois à la réconciliation. Le problème, c'est que moi, je crois à l'amour, puis je crois à l'amour inconditionnel, que la réconciliation, pour moi, ce que ça veut dire, ça vient de concile, ça vient de, après la guerre, on rassemble les conseils de guerre pour cesser la guerre, pour se réconcilier. On se réunit en conseil pour se réconcilier après la guerre. C'est ça que ça veut dire, la réconciliation. Où sont les conseils? Où sont les conseils de la nation québécoise, de la nation canadienne pour se réconcilier? Il n'y a pas de réconciliation sans conseil. Il n'y a pas de réconciliation sans communauté. C'est pas seulement un acte personnel, parce qu'on parle d'enjeux historiques, sociaux, nationaux. Donc, oui, il y a un aspect personnel, mais il y a un aspect collectif, social. Puis, je
pense qu'on ne peut pas éviter l'aspect collectif social. Donc, oui, je voulais juste partager cette idée-là aujourd'hui parce que, en fait, ça m'apparaît très important comme sujet. Puis en même temps, mais comme je l'ai dit, j'aime pas trop les étiquettes. J'aime pas vraiment le jour de la femme. Pourquoi est-ce que c'est pas la journée de la femme chaque jour, tu sais? J'ai bien de la misère avec les jours de quelque chose parce que souvent, on dirait que c'est juste... Ça devient un symbole. Une fois dans l'année. J'aimerais ça que ce soit un peu plus que ça, non? Que ce soit à l'année. À quoi ça ressemblerait une grande campagne de réparation et de réconciliation à l'échelle? Puis ça peut même pas être juste à l'échelle canadienne, à l'échelle de toute l'île de la Tortue. À mon avis, ça culminerait vers 2042 peut-être, par l'abolition des frontières, puis par le fait de redonner leur plein pouvoir aux gardiens de la Terre. Ce qu'il faudrait, dans l'équilibre des choses, ça voudrait dire qu'il y en a d'autres qui laisseraient tomber leur pouvoir, non? Ben oui, c'est ça que ça veut dire. On est en 2022. Il n'y a pas si longtemps, nous étions en 2012. Que nous attend la vie? Qu'est-ce qui nous attend en 2032? Bonne question. Alors, ben oui, voilà. Bonne journée, puis bonne réflexion à propos de la réconciliation. C'est le temps de rassembler les conseils. Non pas pour partir en guerre, mais pour arrêter la guerre contre la nature, contre la mère Terre, contre les peuples autochtones. C'est le temps d'arrêter le génocide qui est en cours depuis beaucoup trop longtemps. Pour tout le monde qui regarde ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, pis tatati, pis tatata, regardez-vous le nombril. Regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter la guerre là où vous êtes. Puis particulièrement, si vous êtes citoyen canadien, américain, mexicain, par exemple. Youhou! Bonne journée tout le monde et cultivons l'optimisme.